Bonjour à toutes et à tous, on est parti direction le 95 à Nel-la-Vallée pour aller disputer une des courses les plus importantes de l'année, à savoir le championnat régional d'Île-de-France, pour avoir le privilège de porter le maillot de champion d'Île-de-France toute l'année. Et pour ça, quoi de mieux qu'un parcours très difficile comme celui de Nel-la-Vallée avec une grosse montée et une descente technique qui vont permettre de faire des différences. 100 km avec 1500 mètres de dénivelé positif, un gros chantier est annoncé, ce sera un homme costaud qui va l'emporter aujourd'hui. On regarde ça ensemble, c'est parti. Et au départ de cette course, 94 coureurs composent le peloton, dont tous les meilleurs de la région évidemment. Et oui, j'ai fait l'effort de bien me placer, vous le voyez, puisque je connais ce parcours et je l'ai fait l'année dernière. Et ici, être mal placé signifie la fin de votre course, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une très belle montée, mais surtout ensuite, il y a une descente technique qui provoque quasiment à chaque tour des cassures dans le peloton, et le reste du parcours est dur, avec une petite bosse, et il y a aussi plusieurs virages qui cassent le rythme et qui imposent plusieurs relances, donc il fallait être placé devant. Et c'est chose faite, même si là je fais pas vraiment l'effort de garder ma place, je voulais être placé puisque j'avais dans un coin de ma tête le titre de champion en Open 2. Car aujourd'hui, la course décerne 3 titres de champion d'Île-de-France, car les 3 catégories Open sont réunies sur la même course. Il y aura donc à la fin de cette course un champion Open 1, un champion Open 2 et un champion Open 3. Donc je vous le disais au début de cette course, eh bien pourquoi pas me battre pour le titre Open 2, qui est ma catégorie. Même si, encore une fois, j'étais un peu malade, avec les voies respiratoires obstruées, avec la pluie, les orages qu'on se prend depuis le début du mois de juin, je m'en sors pas de cette maladie. Mais l'objectif principal de cette course, ça reste le titre en Open 1, avec notamment Guy et Serkan qui sont de vrais candidats au titre aujourd'hui. Si j'en ai la capacité, il va falloir les aider pour aller chercher ce titre. Sous un soleil magnifique et des grosses températures, attention à la gestion de l'hydratation durant la course, on est parti pour cette bosse que l'on devra gravir 20 fois aujourd'hui. Et regardez les watts, la première bosse ne se monte pas à moitié, ça fait pas semblant dès le départ, on est parti sur un gros rythme. Tout le monde se met à bloc, enfin c'est ce que je me dis dans ma tête pour me rassurer à ce moment-là, puisque moi je suis à fond. Ça fait déjà 40 secondes que je suis autour des 500 watts, là je me dis que la course va être très longue, ou alors qu'elle va être très courte, parce que je vais pas en monter 10 dés comme ça. Heureusement, sur le haut de la bosse, ça va un peu se calmer, et il était temps, puisque je suis à 180 au cœur. Pour vous donner un ordre d'idée, au-dessus de 180 au cœur, j'ai très mal aux jambes, et là on a fait que 1,5 km sur les 100 prévus. À ce moment, je vois pas le monde où je finis la course. Ça y est, on bascule en haut de la bosse, on tourne à droite, et tout de suite, il faut relancer, parce que c'est là que le placement devient important, puisqu'on attaque cette descente à l'ombre des arbres, donc ça ne rend pas très bien la caméra, mais l'entrée de ce virage était mangée de gravillons, la route était bien cabossée, on était secoué de partout, tout le monde appréhendait cette descente avant le départ, on en parlait tous entre nous de cette descente qui était assez effrayante, et au final, en tout cas pour ma part, chaque descente se sont bien passées, je crois pas qu'il y ait eu de chute dans cette descente pendant la course, et c'est tant mieux, tout le monde a été prudent. En bas de cette descente, après 2-3 virages, eh bien vous voyez, je me prends des cassures, alors je suis obligé de la boucher moi-même là, et pourtant, j'étais pas mal placé, je devais être autour de la 25e, 30e position, mais même à cette place, eh bien il y a des cassures, déjà dès le premier tour, ce qui montre bien l'importance du placement aujourd'hui sur cette course, pour éviter de faire des efforts inutiles. Le parcours est déjà bien assez fatigant, pas besoin de se rajouter des contraintes supplémentaires. Et pour terminer ce premier tour de circuit, une dernière relance au programme pour aller chercher la ligne d'arrivée, plus que 19 tours et 95 km à parcourir, et j'ai déjà mal aux jambes, on est sur de très bonnes bases. La deuxième montée va être sensiblement la même que la première, montée tambour battant, à un rythme de fou furieux, où je suis juste bon à tenir les roues, il n'est pas question pour moi de remonter des places à ce moment-là, je perds même quelques places. En bas de la descente, je me retrouve encore une fois dans une cassure, mais cette fois-ci, j'attends que des coureurs fassent l'effort pour que je me cale dans leur roue, et on rentre quelques centaines de mètres plus loin sur l'avant du peloton. Et ça va être comme ça pendant plusieurs tours où je subis le rythme, puisque ça va trop vite pour moi tout simplement. J'essaie juste de limiter la casse au maximum, et le scénario va se répéter à chaque tour. Et pour se donner un petit peu plus de difficulté, un coureur du PCO tombe juste devant moi. Comme j'ai des coureurs sur ma gauche et sur ma droite, je peux pas l'éviter. Donc je suis obligé de poser pied à terre et le contourner. C'est parfait, encore 20 places de perdu dans le peloton. Là je commence à être assez loin de la tête de course, et plus je suis loin, plus je vais souffrir. Puisqu'en bas de la descente, plusieurs virages s'enchaînent, et qui dit virage lent, dit grosse relance nécessaire pour rester au contact. Au bout de 20 minutes de course, le constat est le même qu'après 1 km de course. Ça va être difficile d'arriver au bout des 100 km. La fatigue commence déjà à s'accumuler. Et après 25 minutes, ça y est, miracle, l'échappée est partie. 2 trios sont en tête. Le rythme a un petit peu ralenti, même si c'est très temporaire, puisque ça va à nouveau accélérer dans la bosse. Mais un petit temps mort
d'1 ou 2 minutes, bah franchement, je dis pas non. J'avais besoin de ce repos pour pouvoir encaisser plus d'efforts et on le voit, l'exaccélération dans la bosse commence à provoquer des premiers dégâts sur les coureurs qui certains commencent à se garer complet. Moi j'ai réussi à remonter un petit peu, je suis pas encore devant, mais c'est déjà mieux qu'il y ait un tour après la chute. Même si j'ai beau être un peu replacé, je dois toujours faire des relances à 900 watts quasiment à chaque tour. Ça, en plus de la bosse, je vous le dis, c'est éreintant pour l'organisme. Ajoutez à cela la chaleur à laquelle on n'est pas du tout habitué cette année. La course est vraiment dure. Je vous l'avais pas encore présenté, mais le parcours ne se résume pas qu'à sa bosse et à sa descente. Il y avait aussi un petit taquet aux 3/4 du circuit qui parfois se prenait à fond. Donc il y avait finalement très peu de temps de répit sur cette section aussi. Je vais devoir m'employer, vous le voyez. Le cœur qui monte à plus de 180 BPM, même ici. Chapeau à ceux qui ont réussi à sortir en échappée parce que ça n'a que très peu débranché en ce début de course. Donc il fallait vraiment être costaud pour réussir à s'extraire. Et si je ne dis pas de bêtises, l'échappée était composée uniquement de coureurs du PCO et du pack 95. Ce qui ne convenait pas à beaucoup d'équipes évidemment. Ce qui va faire que, vous le voyez avec mes watts, la bosse va se monter toujours sur un gros rythme quasiment à chaque tour sur cette première heure de course. Et l'échappée va commencer à être prise au sérieux puisqu'ils vont compter 1 minute d'avance. Et après plus d'une heure, des différences vont commencer à se faire. Moi j'étais loin, donc je n'ai pas pu participer à la formation du contre que vous voyez devant. En bas de la descente, les coureurs devant moi tergiversent, personne ne veut faire l'effort de rouler. Donc je saisis l'opportunité et j'attaque pour rejoindre Clément du PCO pour essayer de rentrer à deux sur le groupe qui venait de partir dans la bosse. Donc j'essaye de profiter de ce petit taquet pour essayer de rentrer le plus vite possible. Je fournis mon effort de manière très violente là pour faire le jump le plus vite possible et essayer de récupérer un maximum avant d'entamer la prochaine bosse. Je vais me faire très mal là puisque je vais monter à 188 au cœur. Je vais me faire très mal, mais un mal que je jugeais nécessaire à ce moment. Tout le monde se regardait derrière. Si je voulais continuer d'espérer d'obtenir un bon résultat pour moi, il fallait rejoindre ce groupe et c'est ce que je vais parvenir à faire. Je suis content, on est parti à une vingtaine. Je suis là où il fallait être, même si ça m'a demandé de taper un peu dans le moteur et je vais le ressentir clairement. Il va y avoir pour moi un avant et après cette attaque puisque autant pendant la première heure, je vous disais que j'étais à fond et c'était le cas, mais je sentais que les jambes répondaient encore, ce qui était une bonne chose. Mais après cette attaque, je sens que j'ai puisé dans mes réserves. Je vais sentir un coup de moins bien, les jambes vont moins bien réagir et même physiquement, je me sens plus fatigué. Et le pire dans tout ça, c'est que le groupe va complètement se relever alors qu'on avait réussi à s'échapper une vingtaine. Personne ne va prendre la responsabilité d'emmener ce groupe, ce qui va faire que tout le monde va rentrer derrière nous et on va être regroupé de nouveau, à l'exception de 2 coureurs qui vont partir en échappée à 2, dont un Open 2, ce qui ne fait pas mon affaire pour le titre. Même si pour l'instant, je ne me préoccupe pas du tout de ce qui se passe à l'avant. Quand vous voyez à l'allure monstrueuse à laquelle on est en train de monter, c'est tout bonnement ignoble. Après plus d'1 heure et demie, ça fait de plus en plus de dégâts à chaque montée. Je vois encore plus de gars mettre le clignotant. Pour vous dire, on était 94 au départ et seulement 42 coureurs vont terminer la course. Je monte jusqu'à 189 pulsations par minute, ce qui est ma fréquence cardiaque maximale. Je suis à fond en termes cardiovasculaires, je ne peux pas donner plus et on vient à peine de dépasser la mi-course. C'est complètement fou. Le titre de champion Open 2, il est clairement oublié pour moi. Par contre, j'ai toujours en tête d'aller aider potentiellement mes coéquipiers à l'avant. Mais pour ça, il faut que le rythme ralentisse parce que là, à cette allure-là, je ne peux rien faire. Moins de 20 km de course, beaucoup de tentatives d'attaque, il y en a de partout. Et pourtant, c'est une sélection par l'arrière qui se produit parce que personne n'arrive à faire la différence. Personne n'arrive à s'extraire du peloton. Il y a toujours les 2 coureurs échappés qui sont en tête et 5-6 coureurs quand même en contre, dont Guy qui est parvenu à s'échapper. Et nous derrière, encore une quarantaine de coureurs ne parvenant pas à se départager, alors qu'on le voit bien, tout le monde est à fond, il y a des trous qui se créent dans la bosse, mais à chaque fois, tout le monde s'arrache pour rester au contact, et pourtant on tente des choses. En haut de la bosse, 178 au cœur, j'ai un tout petit peu de marge, donc quand je vois Serkan attaquer, Valentin qui tente de le suivre, eh bien je fais pareil. Si on sort ensemble, ça peut être un scénario idéal. Si on fait la descente à bloc, ensuite on va collaborer pour essayer de rentrer sur le contre. Et à l'entame de la descente, regardez le vélo de Valentin là qui fait un petit écart, puisqu'il a pris un trou, et je vais prendre le même trou, sauf que moi, je vais dérailler, saut de chaîne, donc je peux plus pédaler, je suis à 0 watts, j'essaye de pédaler en espérant que la chaîne va se remettre toute seule, mais ça fonctionne pas. Je prends le temps rapidement de regarder la chaîne, et heureusement, je vois que la chaîne a sauté vers l'extérieur du pédalier, donc elle est pas coincée dans le cadre, donc je devrais réussir à remettre la chaîne sans descendre du vélo, mais ça me demande plusieurs secondes, alors qu'à ce moment, je devais relancer de toutes mes forces, bah là je suis à l'arrêt. Au moment où je parviens à remettre ma chaîne, je me fais reprendre par un gars du pack et un gars de province. Je relance à fond pour essayer d'accrocher leur roue puisqu'on a encore de l'avance sur la tête du peloton. Donc là, je donne tout pour recréer de la vitesse et revenir dans leur sillage.
Ça y est, j'y suis parvenu, je suis calé dans leur roue, mais quel dommage. Je pourrais être en train de relayer mes coéquipiers 50 mètres devant. Là, il faut que je sois patient, que je récupère un peu et que j'essaie de faire le jump sur les 3 coureurs juste devant au moment opportun. Mais ça ne va pas être nécessaire puisque le gars de province fait l'effort lui-même. Je pense qu'il savait qu'il avait un gars du pack et moi de l'ECAD dans sa roue. Et évidemment, on n'avait pas d'intérêt à rouler avec lui puisqu'on a chacun des coureurs devant. Donc il s'est pas posé de questions. Il a roulé jusqu'à reprendre les 3 coureurs devant et il ne s'arrête pas en si bon chemin. Nous, on se retourne, on voit que le peloton est sur le point de nous rattraper, donc je retente ma chance, on est bientôt à l'arrivée, donc je me pose plus trop de questions, même si le problème, là, il n'est pas dans la tête à ce moment-là, mais dans les jambes, parvient pas à faire de différence, tout le monde a suivi, enfin quand je dis tout le monde, le peloton commence à être bien maigre, on est à peine une trentaine dans ce peloton désormais, beaucoup de coureurs ont sauté, et ceux qui restent, commencent à être cuits. Donc ça devient très tactique, il y a beaucoup d'attaques et personne pour aller les chercher, donc ça crée des écarts. Moi, ma tactique, c'est de ne faire les efforts que dans la bosse. J'évite au maximum de me fatiguer sur le plat. C'est très risqué, je suis d'accord avec vous, à ce moment de la course parce qu'on voit que ça ne roule plus du tout. On perd de précieuses secondes à ce moment. Mais dans la bosse, je suis plus frais que ceux qui ont attaqué plus tôt avant cette bosse. Donc on parvient à revenir sur eux. Alors oui, ce n'est pas la meilleure tactique physiquement, mais mentalement, ça fait un bien fou. Et ce qui me permet de m'accrocher, puisque c'est plus simple, de se dépouiller quand tu es en train de doubler du monde plutôt que l'inverse. Et voilà, en haut de la bosse, c'est regroupé. Alors oui, j'ai mal, mais j'ai rattrapé des coureurs. Donc je me dis que je suis pas à l'agonie. Et ça motive à continuer de se donner à 100%. La fin de course, c'est sacoche sur sacoche. Le rythme est très décousu, personne ne roule en tête du peloton. Donc ça attaque chacun son tour en espérant que la différence se fasse. Mais ça tient, tout le monde s'accroche pour le moment. Tout le monde a envie de faire le meilleur résultat possible. Donc les différences sont compliquées à faire. Avant-dernier tour, la délivrance est proche. Mais c'est là qu'il faut réussir à se faire plus mal que les autres. Donc dans le petit taquet, je tente ma chance. Parce qu'un groupe de coureurs est parti dans la descente. Mais là, je me rends vite compte que je suis pas capable de faire le jump. Je suis à bout. Je ne maintiens pas la même intensité jusqu'en haut de ce petit taquet. Donc je suis repris par le groupe qu'on ne peut plus vraiment appeler un peloton en ce moment puisque on doit être une quinzaine désormais. On entre dans le dernier tour, plus que 5 petits kilomètres et ça attaque dans notre groupe. On est en train de se jouer une 25e place. Chose que je n'avais pas du tout conscience à cet instant de la course puisque je sais que plusieurs groupes de coureurs se sont échappés mais il y en a tellement de partout avec des coureurs qui ont un tour de retard que je pensais honnêtement être autour de la 40e position. Plutôt, je pense vraiment être loin à ce moment-là. Je pense me battre pour une place très anecdotique et donc j'ai envie de me faire plaisir. Je veux monter la dernière bosse à fond, donc j'attends dans les roues alors que beaucoup de coureurs anticipent la montée. Je continue dans la lignée de ce que j'ai fait toute la course où je m'économise sur les parties plates et je remonte des places dans la montée finale. Encore une fois, je sais que ce n'est pas la tactique idéale, mais avec les jambes que j'avais, c'est ce qui me permettait de me dépasser mentalement et de tenir toute la course. Et alors que je vois au loin énormément de coureurs devant moi, j'entre à mon tour dans la bosse, la 20e montée, la dernière, un dernier effort, donc j'enclenche l'opération, on débranche le cerveau, la douleur est mon ami, plus ça fait mal, mieux c'est. De toute façon, après ce sera trop tard. Donc c'est parti, je me lance et là je ne réfléchis plus, j'arrêterai de pédaler quand les jambes ne pourront plus tourner. La course a été extrêmement épuisante, mais je suis motivé pour rattraper le groupe devant moi. Je le redis, à ce moment, je pense jouer un résultat très anecdotique, très loin des premières places, autour de la 40e position. Mais la vérité, c'est que je suis en train de boucher le trou sur le groupe qui se joue la 18e place de la course et la 4e place Open 2. Mais j'en ai aucune idée, je suis simplement motivé par faire mon effort et c'est compliqué. Le moteur est en train de serrer. Je me rassois sur la selle beaucoup trop tôt, je dégringole à 300 watts alors que je ne suis qu'à 175 au cœur. Alors que vous m'avez vu plusieurs fois pendant cette course monter au-dessus des 180 au cœur jusqu'à même 189. Mais là le problème, c'est pas le cœur, c'est les jambes. Il n'y a plus rien à exploiter, mais je parviens quand même à rentrer au bout de l'effort. Et c'est à ce moment que j'exploite l'avantage de ma stratégie qui est de m'économiser et de monter la bosse plus vite que les autres parce que là mentalement je suis boosté. Je continue sur ma lancée de remonter le maximum de coureurs, même si je suis cuit, j'ai un peu plus de vitesse que les autres coureurs, donc c'est extrêmement motivant. Quand on atteint ce niveau de fatigue, on essaie de s'accrocher à n'importe quoi pour continuer l'effort malgré l'épuisement. Quand Clément attaque, puis Guillaume qui essaie de suivre à contre-temps, eh bien je fais pareil, je me cale dans les roues et je relâche pas l'effort. Sauf que je suis calé dans la roue d'Alexis qui décide de mettre une grosse accélération assis sur la selle. Moi je peux pas y aller tout de suite, j'essaie d'accrocher la roue de l'autre coureur du pack, mais je vois qu'il est planté, donc je me décale et je me dresse sur les pédales pour aller récupérer la roue d'Alexis. Si j'ai pas sa roue, je suis terminé, donc je m'arrache. On est en haut, ce sont les ultimes efforts à fournir et quand on passe le virage, Alexis coupe son effort, aucune idée de pourquoi. Il avait l'air costaud pourtant. En tout cas, moi je continue le mien péniblement à 230 watts et 180 au cœur. C'est difficile d'exprimer la part des mots. Le niveau de fatigue que j'ai actuellement, le cerveau a beau demander aux jambes de pédaler, il n'y a rien qui se passe dans les jambes alors que je dois boucher le trou pourtant tout de suite sur les deux coureurs devant moi. Il reste à peine 3 km, je suis pas capable de les boucler tout seul, il me faut un coureur devant moi. Donc je prends la descente aussi vite que je peux, mais je mets
mis un petit coup de frein à cause de la voiture qui n'a rien à faire ici. Et à la sortie de cette descente, il y a encore un gros 3 bouchées. Donc je relance avec l'envie de me dépasser jusqu'au bout. Et Clément et Guillaume sont deux très bonnes motivations là en ce moment puisque j'ai envie de les rattraper. Donc j'essaie de recréer de la vitesse. Et encore une fois, je coupe un peu mon effort. Je suis prudent avec cette voiture qui ne doit pas être sur le circuit. Ça a été ça toute la course. J'ai failli me prendre une moto plutôt dans la course aussi. Pour un circuit fermé, il y avait quand même beaucoup de passages. Enfin bref, ça fait que je suis toujours une vingtaine de mètres derrière Guillaume. Lui-même 20 mètres derrière Clément. On est tous les trois en train de se tirer la bourre là, c'était bien marrant. Dernier virage lent. Après, il y a une portion plate qui ne sera pas à mon avantage. Donc je relance comme je peux. Je suis plus très loin du coureur de l'Ineos Montlhéry. C'est plus facile d'être dans ma position de chasseur puisque là je peux me dépouiller en sachant que je vais pouvoir récupérer une fois dans sa roue. Quelques hectomètres plus loin, c'est chose faite. Je parviens à rentrer, premier soulagement et immédiatement il me demande un relais. Mais là, ça va pas être possible. Je commence à voir flou. Il faut que je reprenne mes esprits, mais être dans la position de Guillaume, je le sais, c'est pas simple. Puisque lui aussi, il doit certainement être à fond et avoir quelqu'un dans sa roue qui est en train de récupérer. Mentalement, c'est dur à avaler. Tu penses plus au courant derrière toi qu'à ton propre effort. Mais pour autant, on le voit, il se démonte pas, il continue d'imprimer un bon rythme. Je pense qu'il n'a pas envie de se faire reprendre par le groupe de derrière. Et il doit être aussi motivé par le groupe de devant. Et oui, on s'est fortement rapproché du groupe de contre qui se joue la 8e place à l'arrivée. Et bah moi aussi, ça me motive. Donc je lui prends un relais appuyé. Si ça se regarde devant, on peut potentiellement rentrer au dernier moment et jouer un top 10. En haut du petit taquet, je maintiens mon effort à 180 au cœur. Je me répète, mais je suis exterminé. C'est vraiment au mental que je continue. Même si rapidement, je tiens même plus les 200 watts, là c'est compliqué, j'ai plus l'intensité. Donc Guillaume me reprend le relais, il était costaud, même si là il me redemande le relais aussitôt, mais moi là je peux plus, je veux juste finir la course, je me dis que je vais terminer dans sa roue. Comme je vous le disais, je pensais jouer une 31e, 32e place, donc franchement pas d'importance, autant le laisser franchir la ligne devant moi. Il a plus roulé que moi sur la fin, donc il le mérite. Et on arrive dans les 300 derniers mètres, je me retourne quand même par acquis de conscience, et après le virage, je vois deux coureurs revenir sur nous comme des boulets de canon. Donc je prends aussitôt un relais à Guillaume pour pas qu'on se fasse reprendre avant la fin, ce serait dur. Donc je m'arrache une dernière fois pour aller râler l'arrivée le plus vite possible. Je négocie le dernier virage et je fais une dernière relance pour pas se faire sauter sur la ligne et je viens chercher une 20e place et une 5e place en Open 2 à seulement 15 secondes du podium mais à plus d'une minute de la première place. Il a vraiment été costaud, bravo à lui. Du côté de l'équipe, Guy termine à la 7e position. Il était complètement esselé dans le final puisqu'il est le premier coureur à finir qui ne fait pas partie du club d'Aubert ou du PCO, donc c'était vraiment compliqué de faire mieux. Malheureusement, moi j'étais trop juste pour pouvoir prêter main forte aujourd'hui à l'équipe. La course a été très dure, mais je me suis bien amusé dans le final. J'espère que vous aussi et que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!